Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce vendredi 8 août 2025, une livraison qui nous conduit du côté de la Serbie. En Serbie où s'affrontaient deux léopards de Sébastien Desabre, duel des léopards de Sébastien Desabre remporté par Rocky Bouchiri sur la pelouse d'Aldo Kalulu. C'était dans le cadre du troisième tour aller de qualification pour l'Europa League Conférence. Le Partizan Belgrade qui recevait l'équipe écossaise d'Hibernian a été battu à domicile sur le score de 0 contre 2. Aldo Kalulu qui a débuté sur le banc ce match a fait sa montée sur l'aire de jeu à la 86e minute sans pouvoir changer la donne. Marquard, son temps de jeu passe à 294 minutes sur les 709 minutes possibles. L'international congolais a participé à 6 des 7 matchs avec son club. Prochain rendez-vous pour le Partizan Belgrade, ce sera en Yelen Super League, championnat serbe de première division, pour le compte de la 3e journée, et un déplacement de Partizan Belgrade sur le terrain de Napredak. Ce match est prévu pour ce dimanche 10 août 2025 sous le coup de 19h30 de Kinshasa, 20h30 heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Du côté des visiteurs, Rocky Bouchiri, titulaire comme à son habitude, a disputé l'intégralité de cette rencontre, et cela pour sa 4e fois consécutive, ce qui porte à 408 minutes son temps de jeu sur les 408 minutes possibles. Rocky Bouchiri a participé à tous les 4 matchs de son équipe avec à son actif un but inscrit. Prochain rendez-vous pour Hibernian, ce sera en Scottish Premiership, championnat écossais de première division, pour le compte de la 2e journée. Et Hibernian recevra Kilmarnock. Ce match aura lieu ce dimanche 10 août 2025 sous le coup de 15h de Kinshasa, 16h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Rocky Bouchiri qui pète la forme en ce début de saison. 4 matchs disputés, 4 matchs titulaires, 4 matchs disputés en intégralité. Pendant que dans son compartiment, dans la tanière, il y a des joueurs qui n'ont pas de temps de jeu, puisqu'ils n'ont pas encore de club, à savoir le capitaine emblématique des Léopards, Chancel Memba Mangoulou, Dylan Batubinsika, celui qui pourrait constituer cette paire dans la défense centrale de Sébastien Desabre lors des prochaines échéances dans un mois, notamment du côté de Djouba, pour affronter le Soudan du Sud, puis un retour rapide à Kinshasa pour affronter le Sénégal. Ça fait quand même du bien, ça rassure un peu d'avoir ce défenseur central parmi les Léopards régulièrement convoqué par Desabre, avoir du temps de jeu. Nous quittons la Serbie, nous allons cette fois du côté du Danemark. Au Danemark, on jouait également le 3e tour aller de qualification pour l'Europa League Conférence. Service minimum pour Afimi Kopouloulou, ses coéquipiers en déplacement sur la terre danoise. Silkeborg If qui recevait Jagiellon et Bialystok a été battu sur la plus petite des marges, score final 0 but contre 1. Afimi Kopouloulou, titulaire cette fois-ci, a été remplacé à la 77e minute. À noter qu'il s'agissait de sa 2e titularisation consécutive. Afimi Kopouloulou voit son temps de jeu porté à 305 minutes sur les 475 minutes possibles. Il a participé à tous les 5 matchs avec son club, avec à la clé 4 buts inscrits. Afimi Kopouloulou pète la forme aussi. Prochain rendez-vous, on aura donc l'occasion de le revoir. Ce sera cette fois en championnat en polonais de première division.
et pour le compte de la troisième journée et la réception de Cracovia. Ce match aura lieu ce dimanche 10 août 2025 sous le coup de 16h30 heure de Kinshasa, 17h30 heure de Bukavu. Nous quittons le Danemark. Nous allons cette fois du côté de Chypre. Si c'est passé pour Afimi Kopouloulou, du moins pour cette première manche, cela n'est pas passé pour son compère en Pologne. Il s'agit bien de Steve Kapwadi qui se déplaçait du côté de Chypre pour le compte du troisième tour aller de qualification pour l'Europa League. Legia Varsovie qui était reçu par l'AEK Larnaca a été étrié sur le score sans appel de 4-1. Le léopard Steve Kapwadi était bien évidemment titulaire dans la charnière centrale de cette équipe de Legia Varsovie et il a même disputé l'intégralité de ce match. Son temps de jeu passe donc à 589 minutes sur les 785 minutes possibles. Kapwadi a participé à 6 des 8 matchs avec son club. Prochain rendez-vous, ce sera en championnat pour le compte de la troisième journée. Et le Legia Varsovie recevra GKS Katowice. Ce match aura lieu le dimanche 10 août prochain sous le coup de 19h15 de Kinshasa, 20h15 heure de Bukavu. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Alors Steve Kapwadi qui a été étrié du côté de Chypre ensemble avec ses coéquipiers sur le score de 4-1. Est-ce que lors du match au retour, ils parviendront à faire de la remontada pour renverser cette équipe chypriote? C'est en tout cas un rendez-vous que j'attendrai pour voir comment ils pourront donc se rattraper de cette lourde défaite. J'ai quand même été surpris de le voir être battu avec ce score de 4-1, surtout que Kapwadi était bien présent dans l'axe central de cette équipe. Quant à Jagiellon et à Bialystok, cette équipe a prouvé encore une fois tout le bien qu'on a eu à penser d'elle la saison dernière avec un Afimi Kopouloulou qui a déjà atteint les 3 buts cette saison dans cette compétition, quand on sait que c'est lui le meilleur buteur de cette même compétition la saison dernière avec 8 réalisations devant un certain Cédric Bakambu qui avait terminé avec 7 buts. Donc voilà, nous sommes quasiment arrivés à la fin. Nous allons donc faire un petit escale du côté de l'Égypte avant de retourner ici au pays pour clôturer donc cette troisième livraison sportive de ce vendredi 8 août 2025 en Égypte, où le cyborg congolais Fiston Maël et Kalala a publié quelques-unes de ses photos lors d'une séance d'entraînement en disant: prêt pour la nouvelle saison. Notre cyborg congolais, le joker national, est donc prêt pour la nouvelle saison, ce qui est une très bonne chose pour la tanière aussi, parce que la tanière n'attendra pas. Le 5 et le 8 septembre prochain, les léopards ont rendez-vous du côté du Soudan du Sud avec les Bright Stars, cette équipe nationale sud-soudanaise, et quelques 3 jours plus tard, un retour rapide ici au pays, rendez-vous face aux Lions de la Teranga du Sénégal. Dieu seul sait qu'on aura besoin d'un fiston Maël Kalala prêt pour la révolution. Et c'est lui qui était justement celui qui avait amené cette égalisation de nos fauves en terre sénégalaise dans le stade Maître Abdoulaye Wade Diamniadio à Dakar. Nous avons donc besoin d'un fiston Maël Kalala en forme, et donc très heureux d'avoir vu ces quelques clichés, le voir en forme. Fiston Maël Kalala qui s'appelle désormais Mahmoud. Il s'est converti à l'islam, et donc tant mieux pour lui. L'essentiel quand tout semble Allah ou Dieu, c'est la même chose. Et ça qu'à être suprême au bison surtout au Sambelaka. Donc voilà ce qu'on a voulu partager avec vous. Donc belle opération pour les léopards de Sébastien Desabre, même si Kapwadi vient en exception qui confirme la règle. Belle victoire de Rocky Bouchiri à l'extérieur en terre serbe. Belle victoire de Afimi Kopouloulou en terre danoise. Lourde défaite de Steve Kapwadi en terre chypriote. Donc
on peut dire 2 sur 3, c'est quand même une bonne chose. Même si, lors du match qui a opposé Rocky Bouchiri à Aldo Kalulu, quelle que soit l'issue de la rencontre, c'est le Congo qui allait gagner. Et le Congo a gagné avec cette victoire d'Hibernian à l'extérieur. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette 3e livraison sportive de ce vendredi 8 août 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, souhaitons encore une fois un heureux anniversaire à Chancel Mbemba Mangoulou ainsi que à Joris Kayembe et aussi à notre binationale franco-congolaise Morgane Allen, Mbotame Lamou, à vous tous, encore une fois, merci, et Diasco Foot vous dit...